Aujourd'hui, on va passer à la première preuve que Mohamed il n'a jamais existé. Ça, historiquement parlant ou archéologiquement, anthropologiquement, personne ne peut vous donner une seule preuve de l'existence de soi-disant de ce prophète de l'islam. Il y a des gens qui dévient à gauche à droite, c'est comme ça, parce qu'ils nous ont rien à proposer, à démontrer ou à amener des preuves contradictoires. Ah là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, shalom. Shalom, shalom. Bonsoir. Salam alaikum. Shalom alaikum. Salam, salam, ici salam, salam. Shalom, shalom, shalom. Salam, salam. Non, shalom, salam, c'est sorti de shalom. Si tu ne le sais pas, ben va vérifier. Oui, shalom, avant d'être salam, il était à l'origine salam, shalom. Je te donne la preuve, il n'y a pas de souci. Donc si tu ne le sais pas, parce que tu as trouvé, tu dis que c'est salam, il n'y a pas de souci. Mais en la réalité, shalom, c'est salam. C'est toi qui as copié de chez les autres. Donc toi, tu es un plagiateur. Donc tu répètes juste comme un قبل ما يخلق شالوم شكون كان قبله؟ Eh ben shalom c'est le premier avant d'être salam. بصح قبله شكون خلق؟ De quoi tu parles? شكون شالوم هذايا؟ Shalom, c'est un salut, c'est un salut. Qu'est-ce que tu racontes? Ça, comme tu dis ça, là, bonjour, sabah al-khair, tout ce que tu veux. C'est quelle langue? C'est quelle langue? Shalom, c'est hébreu. c'est hébreu, صح. Oui, chez toi, le musulman, tu as copié. Tu sais tout ce que tu veux. Non, Qul huwa Allah, ça c'est le prix dans la Bible. Donc toi, tu es un copieur. Qul huwa Allahu ahad, par exemple, tu vas aller dans le Deutéronome 6.4, et ben tu vas trouver écoute Israël, notre Dieu est le seul éternel. Al-Muwahhid, si tu veux, l'unicité de Dieu, ça veut dire si vous la volez chez les autres. Vous n'avez rien. Même toi, regarde, tu vois comment, quand tu appelles à la prière, l'imam, comme il va appeler à la prière, tu l'as volé chez les juifs. Comme tu fais la prière, tu l'as volé chez les juifs. Tu fais comme le juif. Comme tu fais les ablutions, tu laves tes pieds, tes mains, ta bouche et tout ça, avant d'y aller à la prière, tu l'as fait comme le juif. Tu peux me renseigner, il n'y a pas de souci. Hein. On peut vérifier, on va l'ouvrir. Maintenant, c'est devant toi et tu vas voir avec tes propres yeux tout ce que tu fais. Par exemple, le kasher ou halal, tu l'as copié directement. Toi, tu l'appelles halal, lui, il l'appelle kasher. Donc, tout ce que tu fais, toi, le hijj, même le hijj, le mot hijj, même le mot, c'est pas que le pèlerinage, hein, parce que le pèlerinage, il est un peu différent. Sinon, c'est la même chose. Le mot hijj, c'est hagaga. Tu vois, parce qu'il y a shidda. Tu vois, comme tu écris en arabe, il y a le shidda. Le shidda, c'est hagaga. Tu vois, ça veut dire que tu l'as volé chez quelqu'un d'autre. Donc, qu'est-ce que tu as toi exactement? Tu peux me dire? تما انت على حسابك نتايا لي كورون حبط على لي جويف ماشي على المسلمين. Non, ماشي حبط, ça veut dire c'est les juifs qui l'ont écrit. Tu sais pourquoi ils l'ont écrit? Tu sais pourquoi ils l'ont écrit? Les juifs qui ont écrit le Coran. Oui. اعطيني تشوف كما نقولوا دليل une preuve. الدليل 100 دليل ماشي واحد اللي حبيت. C'est pas une seule preuve, des milliers de preuves. Par exemple, Zawaj avec 4 femmes par exemple. Zawaj comme 4 femmes par exemple. اسمعني تفضل. Une minute, tu vas écouter. Écoute, tu vois le mariage avec 4 femmes. Toi, tu as 4 femmes, non? Dans ton livre de famille, c'est marqué 4 femmes. On est d'accord? Dans le Coran, la sourate des femmes, le verset 3. Sourate Nisa, l'ayat 3. كتبها الجويف les juifs كتبوها. Bien sûr, je te donne la preuve. تفضل. D'accord, je te donne la preuve dans le Talmud et tu vas lire dans le Coran. Les deux, d'accord? On est d'accord? Tu es d'accord sur ça, non? تفضل اسمع ماذا بيا. Bien sûr, bien malabé que tu vas le voir, il n'y a pas de souci. On est là pour ça, pour donner de l'information aux gens. On n'est pas là pour jouer ou pour, quand vous prétendez attaquer ou quoi que ce soit. On va donner des preuves que tu vas t'étonner. Tu sais pas, je sais, mais tu vas apprendre des choses. C'est bien. اسمح لي من فضلك. قول هو الله احد الله الصمد كتبوها لي جويف. Bien sûr, 100%.
Tu vas aller dans le Deutéronome. Tu veux que je te sors maintenant? Je te sors une chose par chose, d'accord? On commence par déjà Zawaj avec 4 femmes. كتب عليكم الصيام وعلى ما كتب كما كتب قبلكم باليهود ولا هما ما يصوموش يصوموا اليهود ما يصوموش وشكون قال لك اليهود ما يصوموش وشكون قال اسمع وين على بالك اليهود ما على بالك بلي سوا ديزون كون اكزيست الرسول تاعك الرسول باسكو انت اللي تامن به لا انت اللي تامن به تقول واش حبيت عليه اسمع حبس كي توصل الرسول ما حبس حبس ما تقوليش الرسول تاعك قول رسول الله عليه الصلاه والسلام non écoute écoute un petit peu bien regarde ici d'accord tu vois l'ignorance comme c'est regarde sourate النساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأربعة فإن خفتم لا تعدلوا فتعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم هاي هات voilà dans le Talmud. Donc vous voyez l'ignorance voilà هذا حلال فقط عندما يكون رجل هذا في التلمود c'est pas dans le Coran رجل قادر على تحميله وإذا كان هذا فهو حلال عليه أن يتزوج بعدة النساء بعدة النساء وبعد لا لكن نصيحة هامة لا تعدلوا 4 زواجات يا لهوي voilà ce que c'est un musulman ignorant vous voyez il monte ici après maintenant tu vas y aller dans le Deutéronome 6.4 قل هو الله أحد d'accord surat l'Ikhlas, tu vois. Là, on va y aller dans le Deutéronome. Dans le Deutéronome 6.4. Tu veux le voir en arabe, il n'y a pas de souci. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel, le Mouahid. Qul huwa Allahu ahad. Là, il a dit juste dans le Coran, il a dit. Ça veut dire on ne sait pas à qui parle, mais ici on dit parle à Israël direct. Écoute Israël, ça c'est Moïse, hein? Ça c'est le Deutéronome, c'est Moïse. Écoute Israël, notre éternel est notre Dieu, l'éternel est notre Dieu et le seul éternel. Tu veux le voir en arabe, parce que toi tu es un arabophone, d'accord? Ragalo. Voilà, at-tathniya. Voilà, on va aller dans Isma' ya Israël, Rabbu Allahuna Rabbul Wahid. Isma' ya Israël, Rabb Allahuna Rabbul Wahid. Hi-hat. Et maintenant, qu'est-ce que vous pensez musulmans? Donc l'unicité, ça vient pas de vous. Là, il parle directement au peuple d'Israël. Isma' ya Israël, écoute Israël, l'Éternel, le seul Dieu, le seul éternel. Donc, dans la sourate Al-Ikhlas, on a copié du copiage, du rafistolage, voilà, parce que vous êtes que des plagiateurs. Donc voilà, attends, on va y aller dans la sourate l'unicité de Dieu, l'abondance, la nécessité, le secours, le code, le culte pur, voilà. Dit Allah unique. Qul huwa Allahu. Allahu le seul et être imploré, et ainsi de suite. Ah! Ragalo. Voilà. Tu vois, le culte, voilà, monothéiste, ça veut dire l'unicité, le monothéisme, ça vient pas de vous. Donc ça, parce que vous parlez toujours l'unicité, azul. Donc vous voyez le problème où elle est maintenant. Vous parlez juste pour parler musulman. Tu vois, on avait juste commencé le sujet, il est monté. Oh, tu parles le prophète, prier sur lui. Pourquoi je vais prier sur lui? Je le connais pas moi. Il n'existe pas. Je vais pas prier quelque chose qui n'existe pas. Toi, je t'ai pas dit il faut pas prier toi, mais tu vas me l'imposer à moi. Mais vraiment, tu es starbi dans ta tête. Tu es malade dans ta tête. Tu vas te soigner. Hein. Franchement.
il tombe, tu vois, voilà le raisonnement d'un musulman. Le musulman, il est là, il va t'imposer. Tu vas dire ça, sallallahu alayhi wa sallam, tu dis ce que tu veux, c'est ton problème. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est pas de problème. Tu peux le dire comme tu veux, toi. Mais imposer aux autres, c'est grave, votre raisonnement. Vous êtes un peu malade. C'est ton prophète à toi, c'est pas le prophète à moi. Tu veux le prendre pour prophète pour toi. Pourquoi tu vas me l'imposer à moi? Pourquoi tu vas me l'imposer à moi? C'est quoi ce raisonnement qui n'a pas de sens? Vous êtes insensé. Vous voyez ce qui fait l'islam, ce qu'il fait dans la personne? Vous voyez ce qui fait l'islam dans la personne, dans le raisonnement d'une personne. Au lieu de réfléchir, voilà, à exister, où il a existé, tu as des preuves, Jamila ou je ne sais pas. Tu as des preuves, pauvre Kabyle, voilà. Il n'y a rien, ça veut dire c'est des coques vides. Vous n'avez rien. Allez. Ah, tu peux aller jouer ailleurs. Hein. Voilà. Et il existe toujours dans notre... Non, mais il existe le mensonge. Oui, on t'a mis un mensonge et tu l'acceptes. C'est ça ton problème. Tu vois, tu excuses, frère, c'est vous qui avez la coupe... Non, non, c'est vous les coques vides. Parce que vous ne réfléchissez même pas. D'accord? Bon. C'est à la fin, c'est lassant. Vous faites des faux comptes et tout ça. Va faire ton compte ailleurs, pas chez moi. D'accord? D'accord? Laisse-le. Enlève le stylo. Il va pleurnicher derrière. Il peut crier, il va insulter s'il veut derrière. Il n'y a pas de souci. D'accord? Là, on est arrivé hier ici. Donc, hier, on a entamé le sujet. On a fait l'introduction que le prophète de l'islam n'a jamais existé. Mahomet n'a jamais existé. Ça, c'est une preuve évidente. On a toutes les preuves. Là, on avance maintenant, on va avancer nos preuves. Ça veut dire là, aujourd'hui, je commence à avancer une par une. Aujourd'hui, demain, ainsi de suite, jusqu'on finit toutes les preuves de la non-existence, avec des preuves à l'appui. Hein. Bon, bonjour, Tizi. Bonsoir. Azul, bonsoir. الكويستيون غير مليح تعرف ما كتهضروا تقبيلك ما تداو الصرمي شو ولا غير الاسلام باغ اكزومبل Vas-y. الاسلام ما كيديروا السينغال كمي ولا كان كيشوف الناس تاعو حلو في الشراب كلشي تسمعوا الاسلام ما كياك مي كاين شو ولا الاسلام ما كي صافي دير انا لازم شطح الاسلام ما كي كان كيت ولا يخدم الروتار الى مودونتي يخدم الروتار دامقارني المودونتي الاسلام ما كي داكي باغي دينيغ. D'accord. Et non, mais si je parle pas de l'islam, je parle de Mohammed aujourd'hui. Mohammed, il n'a jamais existé. Mohammed, il existe hier. Jamais il a écouté de donner ta guide. Mohammed, Mohammed, il n'a jamais existé. C'est une invention abbasside de Ibn Hisham. Voilà. Donc, il dit l'Irak au 8e siècle à partir de 823. Je te donne même les dates. Vous voyez, je donne même des dates. Même la datation, à quel moment on l'a créé. Merci, Tizi. Moi je suis d'accord avec toi. Toujours. D'accord, merci. Allez, bonsoir, hein, merci. Bonsoir et au revoir. Au revoir. Donc voilà, on va quand l'autre, on va voir qui c'est. Maréchal Yotei, ok. Azul, sois. Bonsoir. Ouais. Bonsoir. Alors, depuis le temps. Oui. Quoi, depuis Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vu. Non, je fais des lives hier, j'étais la semaine dernière, c'est pas tous les jours. Ouais, c'est bizarre, ouais. Là, j'ai commencé le sujet hier, donc obligé de le suivre jusqu'à la fin, puis peut-être reposer, ou j'ai pas le temps, des fois c'est le temps qui me manque. C'est le temps qui me manque pour faire des lives tous les jours. Si j'ai le temps, tous les jours, je veux le faire jusqu'à dévoiler toutes les inepties, les âneries qui se trouvent dans l'islam. Peut-être les gens ils vont se réveiller plus tard. On espère. De toute façon, vous faites un travail formidable. On essaye. Ouais. On essaie de notre mieux, c'est tout. Voilà, la réalité, tant qu'on a découvert que l'islam, c'est un mensonge inventé par les Abbassides, c'est parce que l'islam, ça vient avec les Abbassides. Donc, il faut mettre ça
en évidence, comme ça les gens vont voir, et puis ils font ce qu'ils veulent les gens. Nous, on va pas dire aux gens croire ou ne pas croire, suivre ou ne pas suivre. C'est à toi, toi-même, qui va décider la décision que vous prenez en vous-même. C'est pas quelqu'un d'autre. Nous, on va pas imposer aux gens, allez, suivez-nous, puisqu'on n'a rien trouvé, c'est un mensonge. Pas de souci. Mais on te laisse le choix à nous. Ton libre arbitre de faire tout ce que tu veux. Soit tu suis, soit tu quittes. À toi de voir. Nous, on peut pas t'imposer. Surtout moi, je ne peux pas imposer à qui que ce soit de quitter ou de rester. Si quelqu'un me demande ce conseil, je donne pas ce conseil. Je suis pas responsable des gens, je suis responsable de moi-même, pas plus. Voilà. Et, ouais, le problème, juste trois paroles, je vous laisse continuer le sujet. Et parce que cette religion a fait beaucoup de malheur aux gens, il a laissé les pays se développer et tout, c'est à cause parce que c'est une dictature, en fait, elle enferme les gens, il n'y a pas de la liberté de penser, il n'y a pas de, vous êtes enfermé, quelqu'un qui est enfermé, il n'a pas de liberté, il peut pas inventer, il peut pas avancer. C'est comme vous enchaînez quelqu'un, il peut pas. Voilà, c'est ça le problème de cette religion. Voilà, il a causé beaucoup de tort, beaucoup de malheur pour des millions de gens, quoi. Voilà, c'est tout ce que je veux dire de cette religion. Voilà. Ok, merci. Voilà, merci beaucoup. Hein, excusez-moi. Allez, bonsoir. Il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de souci. C'est un point de vue, il n'y a pas de souci. Merci et bonsoir. Voilà, justement, un point de vue, ouais. Merci beaucoup. Oui, tu as raison sur ça. Ça, c'est sûr, parce que il a fait du mal à tous les pays. Il faut être t'as pas besoin d'être un professionnel d'analyse pour savoir que l'analyse que l'islam il a fait du retard à tous les peuples, à toutes les nations et ainsi de suite. T'as pas besoin d'être un génie ou quoi que ce soit pour que on voit que le mal qui a engendré dans l'humanité partout où il passe, c'est que des problèmes. D'accord? Vraiment. Vraiment existe Adam et Ève? Non. Quoi qu'il t'a dit, ils existent. Ça, c'est dans les religions qu'il existe, mais en réalité, non. Et parce qu'il y a un problème, parce que si tu suis ce fil conducteur, et t'amène nulle part. Tu n'auras pas de preuve de l'existence de ce soi-disant de ce Adam ou de ce Ève ou peu importe. Ça, c'est des histoires qu'on nous a racontées. Les gens, ça veut dire les anciens. Ça, c'est des histoires que vous les trouvez chez les Babyloniens, chez les Sumériens. Ça, c'est des histoires inventées par les hommes pour donner il y a quelque chose de plus fort que nous. Ça veut dire il y a pas pour enlever un peu de sauvagerie dans l'humanité. Ça fait la peur. La preuve, les religions, ça fait peur. Les religions, ça fait peur. C'est pour ça qu'on t'a mis la religion. Bonsoir. Non, je change rien du tout. Mohamed, ça c'est écrit. J'ouvre l'application, le Coran et écrit comme je l'écris ici. Comment tu vas dire ça aux gens? Bonsoir, Zulu Sartus. Donc, vous voyez, le problème, il est là. Donc, si on analyse les choses, que l'islam, il a fait pas de bien pour l'humanité. De toute façon, toutes les religions, il n'y a rien de bon. Peut-être, on va dire le christianisme, parce que je parle du christianisme, mais les chrétiens qui sont des chercheurs, des savants, qui ont inventé la science. Il n'y a pas de souci sur ça, il n'y a personne qui va. Mais c'est pas grâce à la religion. C'est pas grâce à la Bible ou, si vous voulez, au Coran que l'humanité, elle s'est développée. Non. Il est croyant, il n'y a pas de souci, mais son travail de recherche, ça n'a rien à voir avec la religion. Rien à voir. C'est pas un livre de recherche, les religions là. Tu peux chercher, oui, on peut le considérer, c'est un livre de recherche par rapport vis-à-vis de la croyance. Genre, c'est juste un manuel. Bonsoir. Donc, vous voyez, c'est juste un manuel, comment accéder à cette croyance, c'est tout.
C'est quoi la religion elle-même? C'est de te relier à quelque chose. Oui, il n'a jamais existé, ça c'est sûr. Ah oui, ça c'est lui qui va prétendre qu'il a existé, qui nous ramène une seule preuve, une petite preuve de son existence. C'est tout ce qu'on demande, ça fait maintenant des années. Hein. Ça fait des années que j'ai fait ça. Il n'y a personne qui peut ramener une preuve de son existence. Donc, il est temps que les populations se réveillent sur cet endoctrinement. Si j'ai posé toujours cette question, qu'est-ce qu'il a ramené de bon, l'islam surtout, à l'humanité? Je vous demande, de vous les croyants qui suivez, simple, c'est une question très très simple. Pourquoi Allah tue les fakilistes? Eh oui. Donc, ma question, elle est très simple. C'est facile même à répondre. Si vraiment vous voulez répondre, qu'est-ce qu'il a ramené de bon à l'humanité? C'est une question simple. L'islam, depuis, soi-disant, on va dire 12 siècles. Moi, je te dis 2 siècles. C'est ça, il n'y a pas plus. À partir du 8e siècle, qu'est-ce qu'il a ramené de bien pour l'humanité? Si tu veux le mettre même 14, 15 siècles, 20 siècles, si tu veux, ça ne me dérange pas. Qu'est-ce qu'il a ramené de bon pour l'humanité? C'est tout. C'était simple. Voilà. Là, la question que vous devrez poser à vous-même. Chacun qui le pose à lui-même, il n'a pas besoin de moi. Oui, ça c'est sûr, mais moi je pose c'est Einstein. Einstein. Ah bon? Ah voilà, il a amené le hif, oui. Il a amené que la misère. Voilà, on voit les pays musulmans, même ils ont des matières premières et tout ce qu'on a besoin pour améliorer la vie de l'humanité. Tu vois, on créait, tu vois, regarde, le matériel qu'on utilise pour se communiquer déjà maintenant, beaucoup de choses qu'on a ramenées, qu'ils ont les premières matières, mais ils ne peuvent pas l'extraire eux-mêmes. Parce qu'ils n'ont pas l'intelligence ou les moyens. Les moyens parce que les pouvoirs, ils les volent, ils les mettent dans sa poche. Vous avez entendu que l'autre là, de l'Arabie Saoudite, il a investi 1000 milliards aux États-Unis pour acheter des armes et tout ça. Par rapport à son pays, il faut regarder dans les populations parce qu'on regarde la famille royale, il vit comme... vraiment dans la richesse, parce que voilà, ils ont ce pouvoir, donc le pouvoir il est là, eux ils ramassent pour eux des milliards, voilà, ils ont de l'argent à dépenser jusqu'à quand? Mais les autres pays, la population, ils sont pauvres, il ne faut pas croire que tous les Saoudiens, ils sont trop riches. Il faut pas, parce que c'est l'image qu'ils donnent, mais ça c'est le pouvoir. Les Saouds, c'est Israël. Qu'est-ce que tu racontes encore? Ils n'ont jamais été israéliens. Ils sont venus du Yémen. Au Yémen, il n'y a pas des juifs. Qu'est-ce que tu racontes? C'est des Yéménites. Hein? Donc, c'est pas des juifs. Qu'est-ce que tu nous racontes? C'est des juifs. Qu'est-ce qu'il ne faut pas attendre? Oui, il y en a dans le temps, il y a 3000 ans en arrière, oui, il y a des juifs au Yémen, il y a des juifs qui ont fui au Yémen, du temps du royaume de Saba. Dans le royaume de Saba, eh ben, il y a beaucoup de juifs qui sont vécus là-bas, du commerce et tout ça. Donc, surtout le commerce et tout ça, même ils ont fait travailler dans les administrations et tout ça, du royaume et tout ça. Non, ils n'ont jamais été juifs, c'est des Yéménites, qu'est-ce que tu racontes? Ben, c'est des juifs. Ben. Donc, comment ils ont laissé les juifs de gérer le pays? Azul. Bonsoir. Donc, vous voyez, donc, puisque, vous voyez, on n'a pas, ça veut dire les musulmans, ils ne peuvent pas monter. Faites des j'aime, s'il vous plaît. Comme ça, on arrive à 10 cas, comme ça, on va être tranquille au moins. Au moins un moment, parce qu'ils signalent, je ne sais pas pourquoi. Je ne vous comprends pas, musulmans. Pourquoi vous signalez? Partagez et faites des j'aime comme ça.
on stabilise le live, on est tranquille. Comme ça, on va suivre notre sujet. Là, aujourd'hui, on va donner la première preuve, ou deux, ça dépend. Ça dépend à l'humeur, ça dépend si j'ai la force, parce que tout ça vient de la force. Oh oui, normalement. Tu vois, la première preuve que Mohamed, la Mecque n'existe pas à l'époque supposée de Mohamed, de prophète. Si tu cherches dans l'histoire, si tu cherches vraiment dans l'histoire, eh ben, si tu cherches par exemple les musulmans, ils te disent Mohamed, il est né en 570 à la Mecque. Si vous cherchez la Mecque, Azul, donc si vous cherchez la Mecque en 570, il n'existe pas. Tu vois, il n'y a rien, absolument rien à l'époque, soi-disant, de ce pseudo-prophète. C'est une preuve évidente que le prophète n'a jamais existé. Voilà. Tu vois, puisqu'il n'existe pas la Mecque, ça c'est une première preuve. Réfléchis bien. Si, regarde, puisque la Mecque n'existe pas au temps de ce prophète, est-ce que ce prophète il doit exister? Bonsoir. Vous voyez, puisque le prophète, la Mecque, il n'existe pas. La Mecque, il n'existe pas. Dis-moi maintenant, toi, puisque la Mecque, il n'existe pas, comment vous voulez que Mohamed doit exister? C'est comme tu dis dans ton village, tu en es de quelle année, et comme je veux chercher ton village, je ne trouve pas, ton village, il n'existe pas. Toi, tu sais exister? Non. Bien sûr, Jérusalem, il a existé. Mais ça n'a rien à voir avec l'islam, on parle de la Mecque. On parle de la Mecque. Pourquoi tu parles de Jérusalem? Je ne comprends pas. C'est pas Jérusalem, même 4000 ans en arrière, ils existent, les Cananéens. Ça, c'est des Cananéens. Après, c'est les Juifs et tout ça, c'est une autre histoire. D'accord? Donc, si tu me parles de Jérusalem, il y a des gens, on a des traces et tout ça, dans les domaines archéologiques, historiques, on a toutes les preuves. Mais par contre, à la Mecque, on n'a rien du tout. Il dit c'est Abraham qui a construit, ou c'est Adam, on ne sait pas comment. Mais comment va y aller l'archéologie? Il me dit non, il n'y a rien jusqu'au 9e siècle. Avant le 9e siècle, il n'y a rien. Médine aussi, non. À ce moment-là, il a existé Yatrib. Oui, il s'appelle Yatrib, il ne s'appelle pas Médine. Parce que Médine, c'est changé de Madiane. C'est plus haut. Il y a 600 km plus haut que vous trouvez le nom Médiane, pas Médine. Ils ont changé le nom de, soi-disant, comme le prophète, il est parti de la Mecque vers Yatrib. Comme il a émigré, donc on l'appelle Médine. Ça veut dire quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Non, il y a des oasis et tout, c'est pas moins chaud, non. C'est pas moins chaud, mais il y a des oasis. Des oasis, il y en a à Yatrib. Oui, mais pas à la Mecque. Nous, on parle de la Mecque. Voilà, le village de la Mecque, le désert de l'Arabie, il n'existe pas au temps de ce prophète. Voilà, normalement, le Mahomet est censé être né au 6e siècle à la Mecque, mais par contre, on n'a rien trouvé sur ça. Voilà, il est né soi-disant en 570 après Jésus, après de notre ère. Mais comme je vais aller dans les recherches, soit dans l'archéologie et tout ça, on ne trouve aucune trace de quelqu'un qui a vécu là-bas à la Mecque, par exemple. Voilà, tu vois les fouilles qu'on a fait dans les années 70 à la Mecque, ils nous ont sorti avec une preuve qu'il n'y a personne, qu'on n'a rien trouvé, aucune trace archéologique à la Mecque.
aucune preuve de ce prophète, au temps de soi-disant de ce prophète, on n'a rien trouvé. Les années 1970 et tout ça, 72, 73, 74 et tout ça, 1974 et tout ça, on a fait des recherches, on n'a rien trouvé à la Mecque. Donc après l'Arabie Saoudite, ils ont arrêté de faire des fouilles. Ils savent, eux, à l'avance, ils savent qu'il n'y a rien, mais ils ont joué le jeu, voilà, fouillé, ils savent qu'ils ne vont rien trouver. C'est la preuve qu'on a tout construit. Si tu veux aller maintenant à la Mecque, eh bien, tout est construit. Il n'y a rien d'ancien qui est resté. Soit disant, on a les fouilles, même tu vas faire les fouilles, tu vas trouver que du béton maintenant. Il n'y a rien d'autre. Voilà, même les anciens voyageurs, même les cartes des anciens voyageurs, comme Ptolémée, comme Strabon, ils n'ont jamais cité la cité de la Mecque. D'accord? Non, je parle de la Mecque, je ne parle pas des Saouds. Hein. Voilà, toutes les manques de preuves, ça prouve que, puisqu'il n'y a aucune preuve de quelqu'un qui a vécu à la Mecque, eh bien, c'est une preuve évidente que Mahomet, il n'existe pas. Donc, vous voyez, vous adorez, vous adulez un personnage qui n'existe pas. À Bahreïn, à côté, et à l'Arabie, il y avait un grand empire chrétien. Non. Mensonge. Il faut arrêter de mentir comme ça. Ah, mais si je te fais mentir, je te demande des preuves, tu peux m'amener aucune preuve. D'accord? Donc, Bahreïn, il y a, voilà. Ah là là, qu'est-ce qu'il ne faut pas raconter? Oui, oui. Si tu veux, pourquoi pas? Voilà, toutes les historiens, ils ont concordé, ça veut dire, tous les vecteurs nous ramènent à une conclusion. Il n'y a personne qui a vécu à la Mecque au temps de soi-disant de ce pseudo-prophète. D'accord? D'accord? C'est grave. Pourquoi vous signalez? C'est grave, musulmans. Vous êtes pathétique. Pourquoi vous signalez? Je ne comprends pas. Pourquoi vous signalez? Pourquoi? Hein? Ah là là. Tu vois, même fatigué, quand même on va faire le sujet, mais on ne va pas rester très longtemps comme hier. On va faire la première preuve, après je me repose. Il faut. Ah là là. Voilà, le nom de la Mecque ou Mecca, il n'y a personne qui l'a nommé avant l'arrivée des Abbassides. Avant le 9e siècle, on n'a rien. Absolument rien du tout. Voilà, soi-disant à la naissance du prophète, parce que si je demande aux musulmans, le prophète, il est né en quelle année? Il va te dire 570, 571 et tout ça, de notre ère. Le temps aussi n'a jamais existé, donc moment encore moins. Le temps, non, le temps, il a existé. Le temps, ça dépend de ce que tu appelles le temps. Qu'est-ce que vraiment le temps? Est-ce qu'on va compter le temps qu'on passe ici, les 24 heures, qu'on compte, ou le temps dans l'espace, ça n'existe pas, le temps? Le temps, c'est nous, c'est l'homme qui a créé le temps. Voilà, l'horloge. Oui, l'horloge, c'est l'homme qui l'a créé. Donc, c'est ce temps qu'on vit les 24 heures et tout ça, on a décidé ainsi. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous raconte encore? Tu vois, au moment là, soi-disant, ils disent qu'en 570, dans le temps là, à la Mecque, il n'y a rien, il n'y a que du sable, des sables et givauchons et des pierres brûlées avec la chaleur de 57 degrés Celsius et tout ça. Donc, on n'a rien trouvé parce qu'il n'y a pas d'oasis. Parce que pour savoir s'il y a quelqu'un qui a vécu là-bas, s'il n'y a pas d'oasis, comment tu vas vivre? Bien sûr. Oui.
C'est l'homme qui a défini le temps, oui, oui. Donc, mais ce prophète, il n'existe pas. C'est ça la réalité des choses. Tu vois, c'est des sables et tout ça. Ils sont devenus même noirs. Le sable en Arabie Saoudite, il est devenu pas jaune, mais noir, avec la chaleur intense. Le Sahara de l'Arabie Saoudite, c'est invivable. Il faut savoir, c'est invivable. Dis-moi maintenant, il faut remettre au temps, parce que maintenant, tu as le climatiseur, tu vas allumer le climatiseur, même à 100 degrés, tu vas pas, tu allumes ton climatiseur et la maison, elle sera fraîche. D'accord? Donc, on ne parle pas d'aujourd'hui, on parle il y a 14 siècles en arrière. D'accord? Voilà. Tu vois, aucun peuplement dans la région, n'importe quoi, les Arabes, avant l'invention de l'islam, pratiquent Allah. Non. Ils pratiquent ni Tonouba, ni Babal, ni Ali Babal, ni Balboul. Arrêtez de dire des âneries. C'est quoi vos preuves à Monsieur Michel? D'accord? C'est vous avez répondu, il n'y a rien. On n'a aucune preuve. Vous ne pouvez pas avancer même un début d'une preuve. Ce n'est pas une preuve, même un début d'une preuve. Donc, qu'est-ce que vous nous racontez ici? Dans l'Arabie, il n'y avait pas d'habitants, des Bédouins au moins, non. Il y a Yatrib un petit peu, il y a à Petra, il y a au Yémen, mais en Arabie, il n'y en a pas. Tu peux faire fouiller, tu peux chercher, il n'y a pas de souci. Hein. Tu vois, à 300 km au nord, à Yatrib, qu'on appelle Médine aujourd'hui, eh ben, il y a une oasis, il y a des oasis de Yatrib. Il n'y a pas de souci. Mais à la Mecque, il n'y en a pas. À la Mecque, il n'y en a aucune oasis. S'il y a une oasis, elle est où? Il s'est caché. Il est devenu timide. Eh oui. Alors, au nord, dans l'oasis de Yatrib, il y a des gens qui ont vécu, il y a des tribus, des nomades, qui ont vécu là-bas. Il n'y a pas de souci, ça. Il n'y a personne qui a refusé. Mais à la Mecque, il n'y en a pas. Ni l'islam, il n'y a pas de paganisme, tout ce qu'ils nous racontent. L'eau de Zemzem, non. Un puits va faire boire toutes des populations, des milliers de personnes. À qui vous voulez avaler ça? Voilà. À la Mecque, ce n'est pas une oasis. Si y a une oasis, on va dire il y a une existence, quelque chose. Mais puisqu'il n'y a pas d'oasis, comment tu vas vivre? Voilà, la région de la Mecque, vraiment, c'est désertique. Franchement, c'est désertique. À la Mecque, franchement, c'est désert du désert. Donc, puisque c'est du désert, dis-moi comment ils vont vivre les gens là-bas. Pose-toi la question. Il n'y a pas, ça c'est inventé après, mon ami. Voilà, c'est pas possible. Non, c'est pas possible, ça. Voilà. Tu vois, le sol sableux, ça veut dire que du sable, il n'y a rien d'autre. Comment ils vont vivre si tu ne peux pas faire une agriculture? Voilà, aucune vie, tu ne peux pas vivre. C'est un sablonneux, gens sont là, il est vraiment brûlé, ça veut dire il est devenu même noir. Le sable il est devenu noir. Et grâce à la brûlure, de la chaleur, à 57 degrés Celsius. Voilà. Il y a des pierres volcaniques noires qu'on voit ici, vous voyez. Regarde comment c'est noir, le sable, il est noir et tout ça.
Parce que la chaleur, tu peux pas, c'est invivable. Comment ils vivent sans eau? Tu peux vivre sans eau dans le désert? Tu vas mourir. C'est invivable. Donc, à un moment donné, il faut réfléchir à deux fois. Parce que vivre dans le désert sans eau, il faut essayer. Il faut aller, même aujourd'hui, vas-y dans le désert, ne prends pas avec toi l'eau, tu vas mourir. Au bout de 3-4 heures, tu vas mourir. Parce que le corps il sera déshydraté, et ben, tous les organes vitaux, ils vont exploser. Parce qu'ils ont besoin de l'eau. Si on n'a pas d'eau, tu ne peux pas vivre. Parce que ton corps, il est fait de 82% d'eau, de liquide. Donc, comment tu vas remplacer? Parce que c'est pour ça l'humain, il a des pores. Donc, ces pores-là, c'est pour dégager soit l'oxygène, soit le liquide surtout, comme la sueur. Aucune forme d'agriculture. Est-ce que, voilà, on en rajoute. Est-ce qu'il y a l'agriculture à la Mecque? Mais comment tu vas faire l'élevage? Il n'y a pas de maraîcher, il n'y a rien. Comment tu vas vivre? Voilà, comment la survie d'une grande population, ils disent c'est une population, c'est un carrefour du commerce, ceci, cela. Mais on voit que tu veux. Oh, il n'y a aucune infrastructure. Comment tu vas vivre dans une tente en plein désert? Tu vas crever. Il n'y a personne qui va vivre. Donc c'est ça le gros problème. Voilà, les Abbassides, ils ont décrit qu'il y a des gens, des milliers de personnes qui sont sortis pour attaquer les Byzantins et les Perses, de leur imposer l'islam et tout ça. Tu vois l'histoire qu'ils ont racontée? Mais on dirait qu'ils n'ont pas pris le temps de réfléchir vraiment comment créer le scénario. Ce scénario, ça veut dire comment tu vas vivre dans le désert sans eau. Comment tu as fait? Quels moyens qu'ils ont pris? On dirait qu'ils sont devenus des ermites, ça veut dire ils vivent sous terre. Alors, ils disent que c'est un centre urbain et des milliers de musulmans qui ont vécu là-bas. Voilà, regarde la Mecque maintenant, regarde le désert et tout ça. Expliquez-moi maintenant comment tu vas vivre à la Kaaba, elle est là. Donc vous voyez, tout autour de la Mecque, regardez comment tu vas vivre dans le désert pareil. Réfléchis, essaie d'être à la place, te mettre à la position, par exemple, tu es au 6e siècle, ici, c'est du désert. D'après comment ils nous ont dessiné les populations là-bas, regardez. Tiens, devant toi, si tu réfléchis juste un petit peu, tu vas te rendre compte, c'est pas possible que les gens peuvent vivre ici dans le désert comme ça. Impossible. Voilà, ça veut dire déjà, ils te disent, il y a des théologiens qui te disent c'est Abraham qui l'a conservé avec son fils Ismaël. Il y a d'autres sources musulmanes. Ils te disent c'est Adam, comme il est projeté du paradis. Donc il est venu directement ici à la Mecque. Et c'est c'est Adam qui a construit c'est lui qui a construit, soi-disant, ce cube et tout ça. C'est ça ce qu'ils disent, hein, d'après les musulmans. Vous voyez? Non, les Juifs, ils n'ont pas fui dans le désert, ils ont fui vers la Syrie, vers le Liban,
pas vers, ils ont pas fui vers la Mecque. Jamais. Voilà. Le raconter, tu vois, les racontes fabuleux qu'il nous a raconté. Il y a des milliers de soldats qui sont sortis d'ici pour attaquer les Byzantins, ceci, cela. Voyez ce qui s'est passé, voilà les musulmans. Soi-disant, mais c'est comme tu vas aller dans l'histoire, tu vas trouver rien, aucune preuve que quelqu'un a vécu ici à la Mecque. Voilà, des milliers d'années, des millions de personnes, c'est pas des milliers. Voilà, des populations très nombreuses. Et c'est là qu'il est sorti une grande armée pour attaquer les Byzantins et tout ça, et les Perses en même temps. Non. Voilà, ce lieu-là, ça veut dire des milliers de soldats, des millions de soldats qui sont nés, soi-disant, ici à la Mecque. D'après l'histoire, d'après eux, leur histoire, de ce qu'ils nous ont raconté dans les livres abbassides et tout ça. Bonsoir. Voilà, ils ont réalisé un grand miracle. Ils ont détruit deux grandes puissances qui se trouvent au Proche-Orient, comme les Byzantins et les Perses, en 622. Voilà. Soi-disant, les musulmans, ils ont détruit les grandes puissances, tu vois, les grandes puissances comme les Byzantins et les Perses au 6e siècle, 6e et 7e siècle. Yeah. Tu vois, l'empire perse sassanide et les Byzantins, ils étaient détruits par les musulmans, d'après leurs écrits. Mais le problème, c'est des armées professionnelles. Comment tu vas détruire une armée professionnelle? Expliquez-moi. Soit les Perses, c'est des millénaires et des centaines d'années, les Byzantins. Comment tu vas les vaincre? Comment tu vas les vaincre? Expliquez-nous. Voilà, des milliers de soldats, où on a sorti les 1000 soldats et les milliers de soldats, franchement, c'est catastrophique. Eh oui. Tu vois, des civilisations millénaires comme les Perses sassanides, comment tu vas les détruire, toi? À part les Byzantins qui les ont détruits en 622. C'est une guerre entre les Perses et les Byzantins. Mais par contre, les musulmans, ils te disent non. C'est les musulmans qui ont détruit soit les Perses, soit les Byzantins. Des armées professionnelles, toi tu es sur ton chameau avec un épée. Waouh! Voilà. Voilà. Pour affronter les puissances des milliers de soldats fantômes qui sont sortis de l'Arabie parce qu'on n'a rien trouvé leur trace, il n'y a pas de tombe, il n'y a rien. Pour, ça veut dire, vaincre les grandes puissances. Voilà, c'est ça ce qu'ils nous ont raconté les Abbassides. Ça, c'est le récit. C'est le récit. Non, les cheveux au sang pur viennent d'Arabie, jamais de la vie. C'est l'Arabie qu'ils achètent de Vienne, ils achètent de l'Afrique du Nord des chevaux pur sang. Bien sûr, ils achètent avec des millions d'euros pour avoir après des jumeaux et tout ça. Donc, si vous ne savez pas quelque chose, il ne faut pas dire des choses qui ne sont pas... C'est grave. Tu vois, dans la Mecque, il n'y en a pas de chevaux, comme vous le savez. Donc, ils sont où les chevaux? Par exemple, les animaux, par exemple, les chameaux ou les dromadaires. Dis-moi comment ils ont fait, d'accord? Ils sont où ces chameaux? Comment ils vivent?
Parce qu'ils ont besoin de boire et de manger, non? Voilà. À la Mecque, même les chameaux, ils ne peuvent pas vivre. Même les chameaux, ils ne peuvent pas vivre. Non, ça n'a rien à voir avec le Yémen. Qu'est-ce que tu nous chantes, le Yémen? Tu sautes du coq à l'âne. On parle de l'Arabie, de la Mecque, là, c'est la Mecque. On parle de la Mecque, d'accord? Voilà, les pauvres dromadaires, ils ont besoin de l'eau, tu vois? Ils ont besoin de nourriture. Donc, il n'y a pas de nourriture en Arabie. Vous voyez, c'est le désert. En même temps, il n'y en a pas d'eau. Vous voyez, il n'y a pas d'oasis ou quoi que ce soit. Voilà, déjà les dromadaires, ils ont besoin d'oasis pour boire parce que les chameaux font des réserves, d'accord. Mais s'il n'y a pas d'eau, quelle réserve qu'ils vont faire? Quelle réserve qu'ils vont faire? Non, c'est faux, c'est un mensonge. Elle était comme ça, c'est du désert. Ça, c'est un mensonge. Vous pouvez inventer des bêtises que vous voulez. Il n'y a pas d'animaux purs en Arabie pour manger, ouais. Il n'y en a pas, c'est de n'importe quoi, les musulmans. Ils racontent des bêtises, qu'est-ce que tu veux? Voilà, on n'a rien trouvé, même pas un monument historique, on a à la Mecque. Aucun monument historique. Ils sont passés où les monuments? Ils étaient cachés. N'importe quoi. Voilà, il n'y a ni de monument ni sous terre, ni sur terre. D'accord? Dès que l'islam passe, par l'endroit, la pelouse ne repousse plus, ouais. Tout est trépasse. Non, c'est un mensonge. Ça, ils l'ont volé, c'est de l'Afrique du Nord. Les pulls sont soit de Vienne, soit de l'Afrique du Nord. Donc, si tu ne sais pas des choses, il ne faut pas les raconter. Voilà. Voilà, aucune trace archéologique du temple ou de la Kaaba ou quoi que ce soit à la Mecque. Oh, rien. Ou la tribu de Quraysh, par exemple. On n'a trouvé aucune trace de la tribu de Quraysh, par exemple, ici à la Mecque. Voilà, normalement, il y aura en Arabie, regarde, il n'y a pas de, regarde, ni Mohamed, tu vois, en 610, il n'y a rien à la Mecque de notre ère. Ni après Jésus, tu vois, ni Mohamed, ni le Quraysh, ni le paganisme, il n'y a rien à la Mecque. Par contre, l'islam, il est né en Syrie, il est rédigé, apparaît avec les Judéo-Nazaréens vers 610. L'islam, il est né ici, dans la région de Khorasan, l'Asie centrale, pas en Arabie. Il est grandi en Irak. Et puis, après, il est parti installé ici à partir du Xe siècle, à partir de l'an 900. Par contre, tous les théologiens de l'islam, ils sont tous issus d'ici, regarde. Tous les théologiens de l'islam, les premiers théologiens de l'islam, ils sont tous issus d'ici. Il est né avec le temps, avec les Abbasides, le 8e et le 9e siècle. Voilà, aucun ustensile. À la Mecque, on n'a trouvé même pas un ustensile, soi-disant, Mohammed, il a utilisé ou ses compagnons. Rien, absolument rien. Même les squelettes humains, on ne l'a pas trouvé à la Mecque. Rien, absolument rien. Il n'y a personne qui a vécu là-bas. Ouais. La théologie islamique nous a confirmé qu'il y a des milliers d'années, il y a des gens qui ont vécu à la Mecque, et il y en a du paganisme, il y a du Korachites et tout ça. L'archéologie, l'histoire nous raconte autre chose. D'accord? Voilà, signalement. Oh là là, c'est grave, vous êtes grave. Vous êtes grave.
Voilà. Il n'y a pas un endroit appelé la Mecque. Si vous cherchez le Yémen, le pays de Charles Clou, il n'y a pas de chose pour manger en Arabie, rien. Merci. La première fois qu'on a mentionné la Mecque vers l'an 900. Tu vois, la première fois qu'on a nommé la Mecque vers l'an 900. Vous voyez? Tu vois, 260, 300 ans avant, après Jésus, qu'on a constaté le nom de la Mecque, on a donné le nom de la Mecque. Avant ça, il n'y en a pas de Mecque. Il n'y a rien. Il n'y a pas la Mecque. L'endroit appelé la Mecque. Il n'y a personne qui l'a annoncé ou dit, voilà, il y a la Mecque, non? C'est avant Ibn Hisham, il n'y a personne qui l'a annoncé. Voilà, toute trace archéologique preuve, aucune trace archéologique, ça prouve que la Mecque, il n'existe pas autant de soi-disant de soi. En Égypte, il y a des oasis, c'est facile à deviner, oui, bien sûr. Siwa, c'est là où on a construit la Gizeh, par exemple. On a construit des pyramides. Il y a le fleuve, le Nil, hein. Tu vois, toutes les preuves archéologiques, on trouve des anciennes villes. Par exemple, en Égypte, à Gizeh, à Jéricho, à Petra, même d'autres villes en Arabie, par exemple, comme Taïf, Najran. Ça, c'est des villes où il y a des restes archéologiques. D'accord? Oui, le fleuve en Égypte, oui. Voilà, Jéricho, Egra et tout ça, Babylone et tout ça, c'est des villes qu'on a trouvées. Il y en a des restes archéologiques. On a ces preuves-là, les restes archéologiques. Voilà, Damas, Bagdad, des villes en Irak, un peu partout dans le monde, mais en Arabie, on n'a rien trouvé. Absolument rien. Tu vois, regarde, par exemple, maintenant, ici à Petra, par exemple, regarde, j'ai failli dormir même. Voilà, regarde Petra, par exemple, regarde les vestiges, tu vois, les temples et tout ça, ils existent même avant notre ère. Ils sont toujours là. Ils n'ont pas disparu. Vous voyez, à Petra, il y a toujours, voilà. Tu vois, regarde maintenant, à Petra, on a toutes les restes archéologiques. Il y a tout le reste archéologique à Petra, mais par contre à la Mecque, on n'a rien trouvé. Si c'est quelqu'un a trouvé quelque chose, qui vient nous montrer ou nous démontrer. Pas venir pour parler, juste pour parler, ceci-là, Abraham qui l'a construit, ça c'est ce qu'on vous a raconté. Ce qu'on vous a raconté les Abbassides. Tu vois, mais par contre, il n'y a aucune preuve qu'on puisse vérifier. Non, c'est la mort, l'Arabie, c'est la Mecque, c'est mortel. Donc les gens, ils se comparent aujourd'hui, d'accord? Il ne faut pas comparer aujourd'hui, il y a les moyens, ils ont du pétrole, ils ont de l'argent, donc on peut faire ce qu'on veut, donc c'est facile à résoudre. Donc vous voyez le problème où il est là. Il faut retourner dans le temps. Est-ce que quelqu'un peut vivre dans ce désert de l'Arabie? Non. Voilà.
Tu vois, elle reste toujours avec des détails. Regarde, tu vois, par exemple, la Petra, on a toutes les traces, regarde, les temples et tout ça, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils existent jusqu'au jour d'aujourd'hui. Même il est devenu désertique comme ça, mais toujours il y a toujours, voilà. Oui. Hmm. Voilà. Ce que nous a raconté les théologiens abbassides, eh ben, c'est une ville fantôme. C'est une ville fantôme. De ce que, voilà, c'est le désert pareil. Comment vous voulez. Non, c'est parce que c'est la fin. Hein, parce que je veux pas. Là, franchement, je entre bail et tout ça. Donc, je finis cette première preuve et j'arrête. Désolé. Je suis fatigué, franchement, je me fatigue trop. Merci quand même. Voilà. Voilà, c'est une ville imaginaire inventée de toutes pièces. C'est une ville imaginaire qu'il n'y a personne qui a vécu là-bas. Voilà le désert, vous le voyez devant vous. Est-ce que quelqu'un peut vivre ici? Voilà le désert de l'Arabie. Voilà. Il n'y a rien, il n'y a pas de monument, il n'y a rien. C'est mort, ça veut dire c'est invivable. Mais par contre, il y a beaucoup qui sont encore aveugles. Oui, c'est invivable. À part le pétrole, si tu veux, maintenant, puisqu'on a découvert le pétrole, donc il y a ce pétrole. Il n'y a pas de souci, ça. Tu vois, c'est comme ils ont passé, mais comme des fantômes. Ils ont laissé aucune trace de leur passage. Tu imagines une civilisation, soi-disant, civilisation islamique et tout ça, musulmane, mais ils n'ont rien laissé là-bas à la Mecque. Et il y a des gens qui te disent ils ont construit une civilisation à, comment on l'appelle, en Andalousie. Qu'est-ce que tu nous racontes? Dans leur pays, c'est du désert, soi-disant. Ils n'ont rien construit et tu crois qu'ils vont construire l'Andalousie. C'est la folie. Vraiment, c'est la folie. Voilà, il n'y a rien ni sous terre, ni sur terre. Rien, absolument rien. Toutes les cartes anciennes, ils nous disent qu'il n'y a rien à la Mecque. Toutes les anciennes cartes, la Mecque, il n'existe même pas. En tant que ville, habitant et tout ça, il n'y en a pas. Voilà, la Mecque là, que vous voyez des milliers de personnes et tout ça, là, il n'y en a aucune preuve de son existence. Ça, on le sait, on a déjà ce cube-là qu'on a ramené d'ailleurs. Ouais. Voilà, puisqu'il n'y a rien à la Mecque, ça se démontre qu'il n'y a personne qui peut vivre à la Mecque, que c'est une preuve évidente que, voilà, c'est des preuves. Si vous analysez vous-même, vous trouvez que c'est impossible que ce Mohammed existe, puisqu'il n'y a rien à la Mecque à ce moment-là, il n'y a rien, c'est du désert. Donc, puisque c'est du désert, expliquez-nous comment tu vas dire, voilà. Il y a quelqu'un qui a vécu là-bas ou il y a quelque chose, non? Ah oui. Il n'y a pas de souci avec Caribi. Ouais. Il serait mort pour partir. Oui, c'est la foutaise. Il est parti dans le désert. C'est. Va lire Genèse 17 et tout ça, vous allez voir. Il est parti vers là-bas, vers la Jordanie, pas vers la Mecque. Dans la réalité, Mohammed, il n'a jamais existé. Votre pseudo-prophète, il n'a jamais existé dans la réalité. Donc, vous adulez, vous adorez quelqu'un qui n'existe pas. Voyez, vous adorez un gourou qui vous met dans votre tête, il y a un gourou et qui n'a jamais existé. Voilà, c'est un héros imaginaire, il a créé l'islam, ceci, cela, mais que des histoires à dormir debout,
que inventée de toutes pièces par les Abbassides. Vous voyez? Ouais. Voilà, c'est une religion inventée et créée par les Abbassides. Voilà. Tu vois, regarde, la Mecque n'existait pas avant 740. C'est là que les Abbassides ont pris le pouvoir. Il n'existe aucune preuve historique de l'existence d'un endroit appelé la Mecque en Arabie avant l'époque 740 après Jésus. Première carte géographie mentionnée la Mecque date de l'an 900 de notre ère. Aucun voyageur ancien ne l'a mentionné. Aucune reste archéologique actuellement à la Mecque. Rien, absolument rien. Eh oui, hein. Vous voyez? Voilà, toutes les anciennes cartes, ils te disent, il n'y a pas la Mecque, il n'y a pas. Il n'y a personne qui a vécu là-bas. Non, c'est tu mélanges tout. Tu vois, dans la Mecque, il y en a jusqu'à l'an 900, quand la première carte qu'on a notée, voilà. Donc, il ne faut pas dire des bêtises pareilles. Voilà. Vous voyez, donc il n'y en a rien. Tu vois, Mohammed, il n'a jamais existé, aucune preuve de son existence au 7e siècle, comme ils prétendent dans les musulmans et tout ça. Il n'y a rien de ce personnage, il n'a jamais existé. Même le 8e siècle, il n'y a rien. Jusqu'au 9e siècle qu'on a commencé à construire cette religion qu'on appelle l'islam. Voilà, on n'a rien trouvé sur lui jusqu'à l'arrivée des Abbassides qu'ils ont inventé, voilà. Eh oui. Mhm. Tu vois, le deuxième argument qu'on va parler demain, le premier argument, on a parlé preuve que la Mecque, il n'y a rien. Demain, on va parler, Mohammed est absent des restes archéologiques, manuscrits, les gravures, les tombes et tout ça. Les musulmans ne possèdent rien du tout. Vous voyez, ils ne possèdent rien du tout, les musulmans. Donc, et tout ce qu'ils racontent, c'est ce que les Abbassides ont raconté à eux. Voilà, il y a un prophète qui est né à la Mecque, il s'appelle Mahomet et tout ça. On va voir s'ils ont quelque chose, les musulmans. Vous allez voir, ils n'ont rien, absolument rien sur ce personnage. Sur ça, on va arrêter ici. Voilà, la première preuve, on a parlé aujourd'hui. Tous les restes archéologiques, c'est invivable. Demain, on va faire ce sujet-là, si j'ai le temps, demain encore. Franchement, je commence à fermer les yeux, tu vois. En plus, je baille. Donc, je suis vraiment fatigué. Désolé. Demain, si j'ai le temps vraiment, on va faire ce sujet-là. Sinon, la prochaine, c'est ce sujet-là. Le reste archéologique. Ça veut dire que Mohammed est absent du reste archéologique. Ni manuscrit. On demande aux musulmans qu'ils nous ramènent des manuscrits, soit des gravures, soit des tombes, soit des monnaies. Même le nom de Mohammed sur les monnaies, eh ben, c'est là que s'il y a une croix dessus. Donc, s'il y a une croix dessus, c'est chrétien, c'est pas musulman. D'accord? Voilà. Voilà, sur ça, mais je vous dirai une agréable soirée. Sans oublier